Écoutez bien, chers stoïciens de l'ère numérique, vous avez mis la main sur un trésor d'or et non, je ne parle pas de la dernière vidéo virale ou du même à la mode. Si vous vous êtes déjà retrouvé à faire défiler les réseaux sociaux en soupirant face aux pressions du monde d'aujourd'hui, en vous demandant pourquoi vous ne pouvez tout simplement pas lâcher prise ou en voulant simplement vous soucier un peu moins de chaque petite chose, alors vous, mon ami, êtes au bon endroit. Vous voyez, bien avant nos défis modernes, des génies connus sous le nom de stoïciens ont vécu leur vie selon des principes qui, croyez-le ou non, peuvent nous apprendre à maîtriser l'art de ne pas trop se soucier. Ironique, n'est-ce pas, que la sagesse ancienne puisse guider nos vies remplies de smartphones et alimentées par la caféine? Au cours des prochaines minutes, vous allez découvrir 10 principes stoïciens simples mais profondément transformateurs. Des principes si rafraîchissants qu'ils pourraient bien être l'antidote au chaos de la vie au XXIe siècle. Et si vous voulez être les premiers à découvrir d'autres perles de sagesse comme celle-ci, allez-y et appuyez sur la cloche de notification et abonnez-vous. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Vous pourriez gagner un peu de sagesse. Je vous lance un défi, même un défi, de faire ce pas. Bienvenue dans le monde éclairant du stoïcisme, où l'ancien rencontre le nouveau et où nous apprenons l'art de garder son calme et de continuer. Maintenant, plongeons-nous. 1. Contrôlez ce qui est en vous, relâchez ce qui est en dehors de vous. Imaginez ceci. C'est un mardi matin pluvieux, vous venez de préparer la tasse de thé parfaite et au moment où vous allez la boire, votre chat la renverse. L'ancien vous aurait peut-être fulminé, blâmé l'univers pour avoir conspiré contre vous, mais voici une pensée stoïque à méditer. Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité, a déclaré le légendaire Sénèque. La vérité est que les choses arrivent, le thé se renverse, les chats sont espiègles. Ce qui est en notre pouvoir, nos réactions. Au lieu de laisser notre imagination peindre une journée morose à l'avance, nous pouvons choisir d'en rire et de préparer une autre tasse. Le monde continuera de lancer des balles courbes, mais la puissance de nos réactions, c'est tout ce qui est à nous. Alors, la prochaine fois que votre Wi-Fi fait des siennes pendant cet appel Zoom crucial, ou que votre pizza arrive froide, prenez une profonde inspiration. Ce n'est pas la pizza froide qui nous dérange, mais notre interprétation de celle-ci. 2. Embrassez le moment présent. Marc Aurèle a dit un jour « Ne laisse pas le futur te troubler, car tu y arriveras si tu cultives ton présent. » Nous sommes au XXIe siècle. Les notifications sonnent chaque seconde et nos pensées courent plus vite que notre vitesse Internet. Pourtant, que manquons-nous souvent? Le maintenant. Souvenez-vous de ces jours où vous vous promeniez dans le parc, mais votre esprit était perdu dans les tâches de demain, ou ces dîners en famille, où vos pensées dérivaient vers les regrets du passé. Les stoïciens nous enseignent qu'aujourd'hui, ce moment même est un cadeau. Alors pourquoi le gaspiller à s'inquiéter du passé ou du futur? Être présent, ce n'est pas seulement faire attention, c'est vraiment vivre la vie, savourer vos repas, écouter vos amis et sentir le vent sur votre visage. Lâcher les regrets d'hier et les anxiétés de demain. Dans la grande tapisserie de la vie, ce sont les petits moments cousus ensemble qui définissent notre bonheur. 3. Accepter le changement comme un cours naturel. Avez-vous déjà remarqué à quel point les saisons changent sans effort? Le gel de l'hiver fond pour laisser place à l'épanouissement du printemps. Pourtant, lorsqu'il s'agit des changements de la vie, que ce soit un changement d'emploi, une rupture ou un déménagement, nous résistons. Comme l'a sagement dit Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez à ce qui vous arrive qui importe. La vie est en constante évolution, aussi fluide que la Tamise. Lutter contre le courant est épuisant. L'accepter, c'est là où réside la liberté. La nature de la vie est l'évolution. Tout comme Rome ne s'est pas construite en un jour, vous aussi êtes une œuvre en cours. Chaque changement, chaque tournant ajoute une touche unique à votre toile. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à un détour inattendu, souvenez-vous que cela fait partie du grand dessein. 4. Détachez-vous de la validation externe. Dans le monde d'aujourd'hui, avec chaque like, partage et commentaire, nous sommes devenus accros à la validation externe. Mais considérez cette sagesse d'Épictète. L'homme n'est pas inquiet par les problèmes réels autant que par ses anxiétés imaginaires sur les problèmes réels. N'est-il pas étrange que nous laissions de petites icônes sur un écran dicter notre humeur? Le stoïcisme nous incite à trouver la validation de l'intérieur. La valeur personnelle ne devrait pas être mesurée par la renommée en ligne, mais par des valeurs personnelles, des actions et du caractère.
La prochaine fois que votre publication n'obtient pas l'attraction attendue ou que quelqu'un glisse dans vos DM avec un commentaire sarcastique, rappelez-vous que votre valeur n'est pas soumise au vote public. Vous êtes votre propre juge et jury. 5. Reconnaître les cycles naturels de la vie. La perte est douloureuse, qu'il s'agisse d'un pull préféré, d'un souvenir chéri ou d'un être aimé. Mais comme l'a déclaré Marc Aurèle, la perte n'est rien d'autre que le changement, et le changement est la délectation de la nature. Dans le vaste écosystème de l'existence, tout a sa saison. Les arbres perdent leurs feuilles pour en faire pousser de nouvelles. De même, la vie présente des fins et des débuts, chacun nous enseignant, nous façonnant. Plutôt que de s'accrocher à ce qui était, le stoïcisme nous invite à apprécier l'impermanence de la vie. C'est un appel à vivre pleinement, aimer profondément et laisser aller gracieusement. Chaque coucher de soleil, après tout, laisse place à un lever de soleil. 6. Chercher la croissance dans l'adversité. Qui n'a pas été confronté à un défi? Peut-être que c'est ce patron redoutable, la pile interminable de factures ou le métro toujours en retard. Il est facile de se plaindre, de souhaiter que la vie soit un peu plus gentille. Mais Sénèque a proclamé un jour « Les difficultés renforcent l'esprit comme le travail renforce le corps. Pensez aux défis comme aux séances d'entraînement personnel de la vie pour votre âme. » Lorsque des obstacles apparaissent, au lieu de demander « Pourquoi moi ?», réfléchissez à ce que cela vous enseigne. Chaque adversité porte une leçon, un potentiel de croissance. C'est juste une question de perspective. Si les stoïciens étaient encore parmi nous aujourd'hui, ils diraient probablement « amenez-les ». 7. Cultiver les richesses intérieures. À une époque de flux Instagram opulents et de démonstrations constantes d'abondance, il est facile d'associer le bonheur au gain matériel. Pourtant, Sénèque a remarqué « Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui en désire toujours plus, qui est pauvre ». La véritable richesse ne concerne pas les derniers gadgets ou les étiquettes de créateurs, mais le contentement de l'âme, la richesse des expériences, le trésor des souvenirs. Les stoïciens nous rappellent que, bien qu'il soit agréable de profiter des luxes de la vie, on ne devrait pas en être esclave, car en fin de compte, ce sont les histoires que nous tissons, non les possessions que nous accumulons, qui comptent vraiment. 8. Comprendre et accepter le destin. Maintenant, je ne dis pas que vous devriez tout accepter aveuglément, mais comme l'a souligné Épictète, ne demandez pas que les choses arrivent comme vous le souhaitez, mais souhaitez qu'elles arrivent comme elles arrivent. La vie, avec ses myriades de complexités, est un mélange de nos efforts et des desseins de l'univers. Parfois, malgré nos meilleurs efforts, le résultat n'est pas en notre faveur. Mais au lieu de se laisser abattre par ce qui n'a pas été planifié, le stoïcisme nous pousse à embrasser ce qui est sur notre assiette. Après tout, les histoires les plus captivantes émergent souvent des tournants les plus inattendus. 9. Soyez au service des autres. Nous vivons dans un monde débordant d'opportunités de faire une différence. Comme le rappelle Sénèque, nous sommes tous liés dans un partenariat. Le stoïcisme ne concerne pas seulement l'illumination personnelle, mais aussi l'élévation de la communauté. En aidant un autre, nous enrichissons non seulement leur vie, mais donnons un sens à la nôtre. Que ce soit en aidant un voisin, en faisant du bénévolat, ou simplement en étant là pour un ami, chaque acte de gentillesse résonne dans l'univers. Souvenez-vous, il ne s'agit pas seulement de prospérer en solo, mais d'élever les autres tout au long du voyage. 10. Réfléchir, examiner et réaligner. Le monde trépidant ne nous accorde pas souvent de pause. Pourtant, comme l'a noté Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. La réflexion régulière est le miroir de nos âmes. Prendre un moment pour introspecter nous aide à identifier nos schémas, réaligner nos chemins et rafraîchir nos perspectives. Considérez cela comme une mise à jour régulière du système pour votre vie. Réfléchissez à vos actions, apprenez de vos erreurs et célébrez les petites victoires, car en se comprenant soi-même, nous traçons le chemin vers le véritable contentement et la paix. Ces 10 principes ne concernent pas l'absence d'émotion ou le détachement, mais la résilience, l'embrassement du présent
et la conduite d'une vie de but et de profondeur. Eh bien, mes compagnons virtuels, alors que nous tirons le rideau sur ce voyage éclairant à travers les couloirs sacrés du stoïcisme, je ne peux m'empêcher de réfléchir à la façon dont ces principes anciens semblent si bien s'intégrer dans notre existence moderne, frénétique. Cela montre simplement que certaines vérités sont vraiment intemporelles, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai un petit défi pour vous tous. Dans les commentaires ci-dessous, j'aimerais que vous partagiez lequel de ces joyaux stoïciens a le plus résonné avec vous. Est-ce que la sagesse de Sénèque a touché une corde sensible ou est-ce que Marc Aurèle est devenu votre nouveau confident? Commençons cette conversation afin que nous puissions apprendre les uns des autres. Mais attendez, avant de plonger tête baissée dans le monde armé de cette nouvelle sagesse stoïcienne, j'ai une petite demande. Si vous avez trouvé ne serait-ce qu'une once de valeur aujourd'hui, un petit brin d'éclairage ou simplement apprécier notre temps ensemble, pensez à vous abonner, à donner un grand coup de pouce à cette vidéo et à sonner cette cloche de notification, non pas pour les métriques de vanité, oh non, mais pour que nous puissions continuer cette danse de partage de sagesse et de croissance. La vie est un voyage parsemé de défis et de surprises, mais avec le bon état d'esprit et une touche de stoïcisme, elle peut être une aventure des plus délicieuses. Voici à maîtriser l'art de lâcher prise et à vivre avec intention et enthousiasme. Jusqu'à notre prochain rendez-vous numérique, gardez le feu de la curiosité brûlant et l'esprit du stoïcisme vivant. Cheerio.